Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. J'espère que vous allez bien. Émission dédiée uniquement à la crypto-monnaie. J'ai fait récemment une vidéo concernant le 2FA, donc comment activer son 2FA. Donc là, l'émission est consacrée entièrement à la cryptographie, à la crypto-monnaie. Donc un marché qui se retourne fortement parce que hier on était tous dans le rouge. Et aujourd'hui, jeudi 16 décembre, on est quasiment reparti dans l'intégralité dans le vert. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va parler un peu de l'actualité. On va parler un peu du ride. Donc qu'est-ce qu'a fait le ride? Nouveau métaverse sur la blockchain Elrond. On va faire un tour du côté de Cardano. On va faire aussi un petit tour sur l'analyse technique sur 4 ou 5 altcoins. On verra ça ensemble. Et une nouveauté sur le Shiba, donc le Shiba Inu qui commence à nous faire des siennes, on va en parler juste après. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les contenus régulièrement, la petite cloche. Moi, ça m'aide grandement pour faire grandir ma chaîne et puis ça me donne un peu de force pour continuer par la suite. Donc bienvenue, c'est Crypto News, on va commencer directement l'émission sans plus attendre. Allez, on va commencer par le BTC, 48 439 dollars, 3% aujourd'hui. Je tourne l'émission, il est 5h30 du soir. Ethereum, 4087 dollars à 10%. Donc on verra ça dans l'analyse technique. Binance Coin en troisième position, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Derrière Solana en quatrième position. Cardano. Donc Solana, en fait, il pousse. Il était pas en quatrième position. Solana, si mes souvenirs sont bons, il était un peu plus bas. Donc regardez dans vos archives. À mon avis, Solana a grappé quelques échelons. Cardano en cinquième position avec 1,30$ à 6,89$. XRP 0,82$, Polkadot 27$, Avalanche 105$ à surveiller. On va peut-être faire une émission concernant le AVAX, donc à mon avis un très gros concurrent d'Ethereum. Il y en a qui parlent d'être le second Ethereum. Donc on verra par la suite, peut-être dans une émission prochaine consacrée à Avalanche. Terra Luna avec 65$, Dogecoin 0,18$. Je sais pas si vous avez eu l'information du Dogecoin avec Tesla, je sais pas. Donc peut-être on verra ça dans l'émission. Shiba Inu 0.4034, Polygon 2,16 et les plus gros donc il y a Chainlink qui a fait 19 qui a 19$. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Axie Infinity, le jeu Metaverse à 102$. Donc là il pousse à 10%, c'est waouh. Elle rentre 13%, on va voir aussi ça dans l'émission juste après. Et VeChain à 13,21%, NIR Protocol à moins 2,95. Donc c'est un monde qui est vert, qui est rouge, qui est donc très volatile, hein. Bon, profitons-en pendant que c'est vert, donc on va pas s'en plaindre. Le retour vers le Scalpex Index, donc on est toujours dans la peur, hein. On est en 29. Social Index sur Up. À mon avis, il y a un bug, hein. Et Market Order Flow, on recherche de vente plus. Donc le range du BTC se continue, j'allais dire, on est à 48 000, 45, 48 445$. Donc voilà, je pense qu'il va nous faire encore un petit truc dans ce goût-là pour pouvoir le chercher encore dans la TH qui était là, plutôt dans ces zones-là. Mais je pense que oui, je pense qu'il va nous faire un petit truc dans ce style-là, quoi. Donc, j'essaie de tracer avec vous en direct. Si c'est là. Ouais, c'est là. Hop. Ouais, ça va jouer dans cette boîte-là. Donc, on verra par la suite comment ça peut évoluer si on a du volume. On va voir les moyennes mobiles tout à l'heure. Donc, tic-tac-toc, on passe à l'actualité de Twitter. Donc, je suis aussi présent sur Twitter.
pas de souci, bienvenue, welcome. Donc Twitter et le Shiba Inu. Donc Shiba Inu est répertorié sur la meilleure plateforme d'échange en Espagne. Donc il faut le savoir que Shiba Inu, c'est un meme coin, donc ça part de rien à la base, hein. Donc on va pas se mentir. C'est comme Dogecoin qui partait de rien et qui finalement a fini avec Elon Musk. Donc, des fois on dit ça part de rien, mais méfiance, hein, il y a toujours quelque chose derrière. Donc le Shiba Inu, c'est quasiment l'une des plus grosses communautés qui existent dans le monde de la crypto-monnaie. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Shiba Inu, on a beau dire ce qu'on veut sur Shiba Inu, oui, c'est un meme coin, oui, ça ressemble au Dogecoin. Il n'y a rien. Moi, je m'en méfie vraiment. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. J'ai mis de côté. Donc, le jour où ça pète, euh, on sera on sera content d'en avoir. Donc, listé, donc, non, pardon, répertorié sur la meilleure plateforme d'échange d'Espagne. Donc, c'est pas à négliger. Donc, il faut voir ça par la suite. On va faire vite fait un petit tour vers le côté du Maillard Exchange. Tout à l'heure, je suis allé voir pour est-ce que je pouvais mettre des L-round en stacking pour avoir des rides. Donc, c'est en maintenance. Donc, je sais pas ce que ça va se décanter. Apparemment, j'ai lu vers 7 heures du soir. Donc, on verra plus tard comment ça peut évoluer. Mais pour l'instant, c'était en maintenance. Donc bien heureux ceux qui ont des Elrond qui ont été stackés, donc ils ont pu avoir des mex juste là. Donc voilà, il y a les poules qui sont là, j'ai le des mex. Donc si on stack là, on a des mex en retour. Si on amène de la liquidité, donc on peut avoir des mex en retour. Et puis là, si on amène du Elrond et du ride, eh ben, on peut avoir aussi des mex. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil dessus, ça ne mange pas de pain. Et ça peut être très efficace. Tac, 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 on fait un tour du côté de Cardano. Cardano, ADA. L'altcoin figure dans la liste des crypto-monnaies les plus écologiques. Donc, on parlait souvent du BTC, qu'il était énergivore. Cardano, apparemment, figure dans la liste des crypto-monnaies les plus écologiques comme AVAX, la blockchain AVAX, Solana, je crois, il me semble aussi. Donc à voir. Petit tour du côté de Swissborg, j'ai tweeté ça tout à l'heure. Donc les trois ont été listés, les trois tokens ont été listés, le Mana, le Sand et le Ghost de Abegochi. Il y a une image qui est apparue sur Twitter Trading du coin qui a partagé ça. Donc c'est le Metaverse Landscape, c'est le monde des Metaverse, toutes les grosses boîtes qui sont présentes du Metaverse. Et on va voir ça ensemble. Moi j'en détiens quelques-unes. Et vous pouvez me dire en commentaire lesquelles vous avez, si on en a oublié quelques-unes. En tout cas, moi, je vais vous dire celles où je prête beaucoup d'attention. On va commencer par la droite et on va aller sur la gauche. Tic tac toc. Donc Aurori, Terra Virtua, tic tac toc, Illuvium, Mobox, Star Atlas, Decentraland, Vulcan Forged. Bon, ils ont été hackés hein, avec le token Peer. Ouais, ils ont été hackés. Ça craint un petit peu quoi. Axie Infinity, OVR, Engine. Ça, c'est le premier que j'ai acheté, hein. Radio Kaka, Red Fox Labs, Alien World, on a parlé dans des émissions précédentes, Sandbox, le Wax, Ultra US, bien sûr, très bon ça, Eternity, voilà. Ça, c'est celle que j'ai dans entre guillemets, en portefeuille. Donc, voilà. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle du reste ou qu'on puisse élaborer un truc ensemble, on verra par la suite, il n'y a pas de problème. Vous mettez ça en commentaire, pas de souci. Une autre image, donc le Pundi X. Qu'est-ce que c'est le Pundi X? C'est une entreprise qui fabrique des TPE, des boîtiers de télépaiement, donc où on accepte bien sûr la crypto-monnaie, donc Ethereum, Litecoin, peut-être le Shiba, bien sûr, peut-être. Voilà, donc c'est une boutique qui fabrique des télépaiements crypto, donc pour desservir les nombreux commerçants du monde entier. Moi, j'en avais acheté il y a quelques années et que je stocke voilà, de mon côté. Donc j'attends de voir un jour si ça va pumper ou pas.
Mais je crois au projet, donc voilà, pourquoi pas. Le New York Digital Invest Group lève 1 milliard de dollars destiné à accélérer l'adoption du BTC par les institutionnels. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il ne faut pas prendre à la légère. 1 milliard pour faire du Bitcoin une évidence, la confiance affichée. Donc le New York Digital Invest Group lève 1 milliard. Donc c'est juste impressionnant. Donc à ne pas négliger. Donc ils veulent encore rénover le réseau et puis le rendre plus sécuritaire. Avalanche Avax Bank of America a identifié le véritable concurrent d'Ethereum. On en a parlé il y a quelques minutes. Donc voilà, à creuser et à voir sur les prochains mois, prochaines années. Je pense qu'il y a beaucoup d'engouement autour du token Avax. On va pas faire une émission trop longue, on va passer directement à l'analyse technique Ethereum. Là, on est sur Ethereum. On est en 4 heures. Donc Ethereum, c'est pas mal ce qu'il nous a fait récemment là. Belle bougie. On a eu une très belle bougie. Et là, donc juste en dessous des 0,5 de Fibo, on a méché. Donc si on passe cette résistance, c'est directement retour aux 4291 dollars. Donc il y a du volume en plus, donc ça pourrait être intéressant. Un récit à 58, pas mal orienté, donc on peut être bullish pour notre ami Ethereum. Donc si ça passe ici, si ça passe au 0,5 de Fibo, on se retrouve au 618. Si ça passe, bah après c'est la porte ouverte aux 4500 dollars. Premier plan à venir, 4291 et après ensuite 4491. Donc si ça pousse, il y a des chances qu'on se retrouve facilement aux 4500 dollars. Donc l'ATH, il était de, si on ne dit pas de bêtises, 4796. S'il y a du volume, ça pousse. On peut y aller sans problème pour Ethereum. On va passer au Bitcoin. Donc Bitcoin, comme je vous l'ai dit au tout début d'émission, je pense qu'il va nous faire un range dans cette boîte-là, je pense. Donc il va nous faire un petit range comme ça. Je sais pas trop, il n'y a pas trop de volume. Il reprend un peu des couleurs, bon, tant mieux pour nous, mais je ne sais pas où ce qu'il en est. Il y a la EMA 21 qui croise la EMA 50. Donc soit ça nous fait un signal haussier, ou soit ça nous fait un signal carrément baissier. Donc à prendre avec des pincettes, il n'y a pas trop de volume, je sais pas. Donc soit il nous ramène plus bas ou je sais pas. Donc c'est à voir. Donc soit on retour aux 40, 45 000 dollars dans un premier temps, ou sinon c'est retour aux 52 000. Donc soit ça nous fait un truc dans ce goût-là, hein, je trace vite fait hein, à l'arrache, ou soit ça nous fait un truc dans ce goût-là. Voilà. Donc c'est ce croisement-là envers la MA 50 et la MA 21 qui me chagrine un peu. Ça peut faire deux gros signaux. Soit on part dans le nord, ou soit on part dans le sud. Donc j'espère pas aller dans le sud, mais bon, c'est un scénario à pas négliger. Shiba Inu, 4 heures, on est contre l'USD. Donc Shiba Inu, nous. Pareil, Shiba Inu, il n'y a pas trop de volume. Donc il faudrait un peu de fun, un peu de hype pour histoire de récupérer un peu des ailes sur le Shiba Inu. Donc ouais, je le vois bien là, le support fait bien son rôle. À chaque fois qu'on mèche dessus, donc voilà, le support tient bien. Donc c'est pareil, hein, ça va être voilà, voilà, j'espère ranger un petit peu, se consolider, prendre un peu de la force et ensuite aller à l'assaut des 0,44-39 et ensuite voilà, par la suite. Donc c'est à voir. Pas trop de patates pour le Shiba Inu. On s'endort un peu. Pour notre ami Elrond, EGLD, on est en 4 heures. Tout à l'heure, on a eu une très très belle poussée. Donc ça m'a fait très plaisir de voir ça tout à l'heure.
Hop, je vais envoyer ça. Donc pour Elrond, pour SGLD, Elrond, donc belle poussée tout à l'heure. Croisement de la EMA 50 et la EMA 21 qui nous a fait un signal baissier. Donc là, on retourne peut-être dans cette zone-là. Donc les 260, 261 dollars au retour, peut-être retour ou peut-être retrouver trouver un double bottom pour histoire de repartir. Mais voilà, je sais pas où ce que notre Elrond nous emmène. Donc peut-être par ici, dans cette zone-là, au premier abord. Et ensuite repartir à la hausse si on a du volume. Donc le récit est en train de redescendre. Nous, c'est à 55. Tout à l'heure, on était à limite en surachat. Donc pas trop d'inquiétude pour Elrond. Donc ça va repartir, hein. Donc ça, pas de souci. Donc affaire à suivre pour notre ami Elrond. Donc pour Avalanche Avax contre l'USD, nous sommes en 4 heures. On a méché au 0,618 de Fibo. On a été rejeté. Donc zone qui a été longuement travaillée. Donc là, on va peut-être taper le 0,5. Donc 101 dollars. J'espère qu'on va pas traverser cette zone. EMA 21 et EMA 50 qui ont croisé. Signal, signal plutôt bullish. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Donc là, ça, je vais le refaire. Donc si elle passe comme ça, c'est la bleue. Donc pour Avalanche, Avax, donc contre l'USD, nous sommes en 4 heures. Donc croisement de les deux moyennes mobiles, là, ça a déclenché une belle bougie. Donc à voir par la suite si on a encore des volumes pour pouvoir travailler ces nouveaux supports. On a été rejeté au 0,618 de Fibo. Donc le prochain support c'est le 0,5. La résistance nous a bien barré la route. Donc on était passé à 109 dollars. Donc peut-être au pire retour au 101 ou consolidation dans la borne des 0,68 et des 0,5. Consolidation, reprend un peu de souffle et peut-être par la suite, pourquoi pas, repartir à l'assaut de la TH. Voilà. Donc on a vu Ethereum, on a vu Bitcoin, on a vu EGLD, AVAX. Voilà, donc c'était Crypto News. J'espère que on vous a plu. N'hésitez pas à en mettre en commentaire tout ce que vous avez besoin. Donc si on peut voir un autre token ou par la suite. Moi, ça m'aide grandement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Portez-vous bien. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.